Alors Hélène, on est parti pour ce match numéro 4. Alors écoutez, est-ce que le Team World va entamer une remontée incroyable? Nous allons voir ça tout de suite. Bon, j'ai envie de vous dire que ça serait plutôt bien de pouvoir voir un match supplémentaire. On prend plaisir à commenter ces images. Il y a une bonne ambiance, les deux équipes sont concentrées car les pistes sont pas si simples à jouer que ça, on vous le dit, mais ils arrivent à approcher les 200 sur chaque partie, donc ils sont sérieux et solides. Et la vénézuélienne qui laisse 3 quilles. Amandine s'entraîner prend la suite. Un peu moins précise. Elle a fait une petite erreur de précision, Hélène, et vous avez vu que sur la partie droite de la piste, il ne faut pas y aller car les boules ne reviennent jamais, il n'y a jamais de friction, les boules ne prennent pas l'effet. Et donc il faut jouer en stratégie, une ligne de jeu beaucoup plus haut au pied et jouer dans la piste avec un petit crochet. Je pense que c'est la stratégie à adopter. Alors le spare 3-6-10 pour la vénézuélienne, pas de souci, bien joué. La française, il faut répondre, il faudrait quand même réaliser ce spare. Ah non, dommage, Hélène. Ça commence mal pour l'équipe de France sur ce 4e match. Ce n'est que le début. Resoviat, donc avec une quille d'avance. Très rapide cette boule. Là, c'est un strike très 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 bien exécuté. Il a changé de boule encore, il n'a pas joué avec la même boule que tout à l'heure, Rose, décidément. Alors Jonathan, il faut répondre, il y a un strike en face, vous connaissez... Eh bien voilà, j'allais vous dire vous connaissez la réplique, quand il y a un strike d'un côté, il faut le faire de l'autre. Bien joué Joe, Jonathan Lefebvre qui a bien répondu. Et donc pour le moment avantage au Team World qui a réalisé un spare, donc il y a vraiment ces 10 quilles d'avance, 11 quilles exactement pour Jacqueline Vitura. Et c'est pareil, il y a un petit manque de précision par rapport au match précédent. Il y a peut-être un petit peu de... Bon, on a changé de piste aussi, on change de piste à chaque partie. Donc il est évident que le Team World n'a pas joué sur cette piste 3 depuis quelques parties, depuis le premier match. Donc ils ont dû se recadrer un petit peu. Ouh, la française, vous avez vu, elle a failli faire un strike très étrange. Et elle laisse que la quille 10. Et Jacqueline sur le spare, Hélène, elle n'a pas raté un pour le moment, donc va-t-elle continuer? C'est parfait. Allez, on continue. Elle est précise, cette joueuse autrichienne. Elle n'a pas fait une erreur, soit strike, soit spare. Elle a juste fait un petit split, excusez-moi, sur la première partie, mais après, il n'y a pas eu de souci. Alors Estelle, sur la quille 10, pas de problème, bien joué. Toujours les 11 quilles d'avance pour l'équipe internationale. Avec Vladimir Jverskov, le joueur russe. Dommage, il laisse 3 quilles. Ça fait pas du tout les affaires de son équipe. Allez, Julien Keller sur cette frame 4. Grand balancier. Strike. Très précis pour le coup celui-là. Il a mis une super boule, Julien. Il est sérieux, ce jeune joueur français. Et Vladimir sur le spare. Quelle erreur encore. Ah oui, je comprends pas. Ça fait 2 fois qu'il nous rate des spares de ce côté-là. C'est étrange. Grosse erreur là, du russe. Ça remet l'équipe de France dans le coup. Alors, sur la frame 5, Amandine Jack. Oh non, là-dessus, 7-10, Hélène. Alors là, franchement, c'est pas payé. 7-10, franchement, là-dessus, très très étrange. Alors là, tout de suite, Karen Marcano qui enchaîne derrière.
Un strike de plus pour Karen. A bien joué la vénézuélienne. Et Amandine, une clean malheureusement. Très très dur, le 7-10. Et donc, un match tendu, 77-74. Soviat l'américain qui a encore changé de boule. Hélène, décidément, il nous sort toutes les boules qu'il a amenées en France. Et il joue avec une boule mat maintenant. Alors, je sais pas trop pourquoi, honnêtement, au niveau technique. Je vois pas ce qu'il cherche à faire. Boule pleine, il laisse de quilles. C'est un joueur super sympa. On a appris à le connaître pendant la tournée 2018. Et il cherche beaucoup. Il n'est pas confortable pour le moment. Et il a du mal à trouver la stratégie, la boule adéquate pour ses pistes. On a vu pendant ce petit temps mort que Jonathan parlait beaucoup avec l'équipe et il y a une très bonne ambiance entre eux. Alors, va-t-il striker, Hélène? Non, il ne strike pas, il laisse de quilles. Il a fait une sacrée erreur en plus. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, Jonathan. Alors, Soviat sur ce spare. Allez, c'est parti, pas de souci là, bien joué l'américain. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire, Jonathan. Il a changé complètement de ligne de jeu. Il a vu qu'il fallait pas y aller vers là-bas, vers la droite de la piste. Va-t-il rectifier sur le spare? Non, il cherche quelque chose et il touche pas là, donc ça c'est pas trop bienvenu à ce moment du match, car l'équipe World repasse devant du coup. Alors Jacqueline va-t-elle en profiter? Va-t-elle striker? C'est important là pour l'Autrichienne. Elle laisse la 7, Hélène. Oui. Une qui est assez difficile à fermer pour les droitiers, mais en ce qui concerne Jacqueline, ça devrait aller. Allez, on retrouve Estelle Bain. Cette frame numéro 7. Française, c'est parti et c'est pas mal joué ça, super strike. En tout cas, il faut que l'équipe de France réagisse car elle est un petit peu asphyxiée, mais endormie, j'ai envie de dire, par l'équipe World, qui ne joue pas super bien, mais qui, strike spare. Il a eu un petit trou, une petite open frame tout à l'heure, mais elle gère bien la situation. Regardez, Jacqueline, à mon avis, pas de problème, spare. Il faudrait que l'équipe de France double là, parce qu'elle est en retard. Et Julien Keller est au courant, je pense. Et il se concentre car il sait qu'il faut striker. Moins 17, Hélène, on n'est pas très loin de la fin de ce match. Et le Français visualise sa ligne de jeu. Et c'est parti, elle est pas mal jouée cette boule et strike, Hélène, doublé. Oui, je me demande ce qui manque à l'équipe World pour réussir davantage. Ils sont un petit peu, ils jouent un petit peu moins ensemble sur cette partie. Tout à l'heure, ils ont réussi à faire des strikes et des enchaînés. Là, ils n'y arrivent plus. Alors, Vladimir va-t-il faire un strike? Et oui, belle boule du joueur russe. Attention, parce qu'on arrive à la fin de ce match. C'est serré. Il y a un petit avantage pour le Team World. 133-116. Il faudrait que Amandine strike, parce que ça ferait un triplé. Elle reviendrait à moins 7. Il faut strike Amandine. Elle a changé de boule, la française. C'est parti. Ah oui, bon choix tactique. Et c'est le triplé, Hélène. Ils reviennent maintenant, l'équipe de France. Pression sur Karen Marcano. Alors, je pense pas que Karen soit angoissée, stressée, c'est pas son genre du tout. Elle est au contraire très très concentrée. Il faut qu'elle réagisse, il faudrait qu'elle strike. Allez, c'est parti. La boule est pleine, malheureusement elle laisse 2 quilles. Alors là, je pense que l'équipe de France est bien partie pour gagner ce match maintenant, Hélène. Et oui. Mais ça devrait nous rendre heureux d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu resté sur cette boule. La joueuse vénézuélienne nous avait habitués à mieux depuis tout à l'heure.
Allez, normalement ce spare devrait être une formalité. C'est parti, ouais, bien joué, spare. Alors bon, le score 153-146 pour l'équipe de France est en retard, mais pas vraiment puisqu'ils ont déjà un triplé qui n'est pas totalement comptabilisé. L'équipe de France a déjà 3 quilles d'avance en fait. Et Jonathan Lefebvre, s'il strike là, il va définitivement enterrer les espoirs de l'équipe World. Et strike, alors voilà, Hélène, c'est fait. On peut le dire, victoire de l'équipe de France. La dernière boule, la dernière frame de Rosoviat va compter pour du beurre. Il le sait. Il aura du coup essayé toutes ses boules, je crois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle va vite cette boule 8. C'est une victoire sans contestation qui fait plaisir à l'équipe de France. Oui, son directeur du haut niveau, Pascal Van Pratt. Allez, Jonathan va-t-il terminer en apothéose? Il a fait un super strike sur la boule d'avant. Il y a moins de pression, il a joué un petit peu plus relax, c'est 8. Il laisse un split, mais bon, ça n'a plus d'importance. Le match est dans la poche. Allez, Rosoviat sur le spare, ça va y aller, ouais, sans problème, spare. En tout cas, Hélène, ça a été un plaisir de commenter ce match avec vous. Sur ces pistes du bowling du Mans que nous remercions une nouvelle fois. On remercie Cécile, Arnaud et Frédéric Le Terrac pour leur accueil. Ça a été vraiment super, c'était une première cette année pour la QBKMF Bowling Promotion Cup et je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Et pour le français, il termine à 193 pour l'équipe de France. Et l'américain sur sa dernière boule, maximum peut faire 181. Et on vous dit à très vite pour plus de bowling. Et à bientôt Bruno. À bientôt Hélène.